Si en ce moment tu ressens le besoin de faire bouger les choses ou tu sens que tu as besoin de remettre de l'ordre dans ta vie, écoute bien cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Mélanie. J'explore et je te partage ici des pratiques spirituelles comme l'human design, la numérologie, mais toujours avec une approche très concrète pour que ta spiritualité, elle te serve dans ton quotidien. Et aujourd'hui, on va parler de la pleine lune en Vierge qui a lieu le 3 mars. Donc vous avez la pleine lune, vous avez une éclipse qui vient amplifier tout ça et en plus c'est porte, on va dire, du 3-3 qui vient aussi amplifier les énergies. Mais surtout, reste jusqu'à la fin parce que le but c'est de t'expliquer ces énergies, mais aussi c'est comment tu vas pouvoir exploiter ces énergies dans ta vie. Et crois-moi, la manière dont tu utilises ces énergies de la lune, ça peut vraiment venir changer les prochains mois de ton année. Je sais bien que l'astrologie, la numérologie, pour certaines personnes, ça peut être un peu abstrait. Et moi, personnellement, je les vois pas comme des outils ou des croyances qui vont me dire quoi faire, mais plus comme des boussoles. Comme si on te disait, voilà, il y a plein de sujets dans la vie que tu peux travailler, mais là, aujourd'hui, ce que je te conseille de venir observer, c'est tel sujet. Et du coup, de prendre le temps de faire un espèce d'audit de ta vie sur ce sujet-là et de venir le travailler. Et ça, tout le long de l'année, en fait, avec des sujets différents. Et au pire, même si c'est juste des croyances ou que ça ne sert à rien, au pire, tu auras pris du temps pour toi et tu auras fait quelques questions d'introspection pour améliorer quelque chose dans ta vie. Donc, rentrons dans le vif du sujet, cette pleine lune en Vierge. Quelles énergies elle vient nous apporter? Qu'est-ce qu'elle nous invite à faire? Déjà, une pleine lune, c'est un moment où tu viens clôturer quelque chose, où tu viens faire le bilan de quelque chose, que tu viens te libérer de quelque chose. Une nouvelle lune, c'est plus démarrer quelque chose. C'est là souvent qu'on va venir manifester. Une pleine lune, c'est plutôt le moment justement de pouvoir clôturer et faire le bilan de quelque chose. Et l'avantage de la Vierge, c'est que c'est une énergie ultra concrète. Je ne sais pas si vous connaissez des Vierges autour de vous, mais c'est un signe qui est ultra organisé. C'est un signe qui aime que les choses elles soient claires, qu'elles soient rangées, qu'elles soient structurées. Le flou et le désordre, c'est pas du tout son truc, tu vois. Donc, cette pleine lune en Vierge, elle vient t'inviter à aller checker qu'est-ce qui a besoin d'être réorganisé, réajusté dans ton quotidien. Donc, ça va être autour de tes habitudes, de ton organisation, de ta manière aussi de prendre soin de toi, la manière de gérer ton temps. Ça peut aussi se traduire d'une envie soudaine de faire le tri dans ton placard, de faire le ménage autour de toi, autant de ton environnement relationnel que physique, dans ton appartement par exemple, dans ta maison. Et comme je te disais, la Vierge c'est aussi une énergie où elle va te faire te poser des questions sur ta santé, sur ton bien-être. Donc est-ce que tu dors assez ? Est-ce que tu manges correctement? Est-ce que tes journées, elles te nourrissent, elles te font te sentir bien ou est-ce qu'elles t'épuisent au contraire? Donc c'est pas une énergie émotionnelle, intuition, etc. Non, c'est vraiment une énergie terre à terre. Comment c'est dans ta vie de tous les jours et qu'est-ce que tu peux venir y ajuster concrètement? Donc, en même temps que notre pleine lune en Vierge, on a une éclipse à nouveau. L'éclipse, elle vient amplifier l'énergie. C'est comme si on mettait un projecteur, tu vois, de lumière sur des choses que tu voulais pas voir avant. Là, c'est comme si tu essayais de faire ça, on te disait non, regarde là, ça se passe ici, regarde, c'est bien clair, c'est bien dans la lumière, là, tu ne peux pas louper. Donc, ça peut être assez déstabilisant, ça peut être, tu peux te sentir aussi plus sensible à des choses, ça peut être bouleversant comme énergie, ça peut venir un peu remuer tout ça. Mais ça aide à avoir des prises de conscience beaucoup plus claires. Donc certes, ça peut être inconfortable, mais c'est quand justement tu vois les choses que tu as besoin de travailler et que tu commences à te dire ok, là je peux plus ignorer, j'y vais, que vraiment tu commences à évoluer les choses et que tu prends enfin des décisions. Donc voilà, l'éclipse, elle va venir t'aider à faire ça. Et ensuite, pour amener une petite touche en plus, nous avons le premier portail énergétique du 3-3. Le 3, c'est tout ce qui est communication, tout ce qui est expression, tout ce qui est création. Donc en fait, cette séquence, pleine lune en Vierge, éclipse et portail énergétique du 3-3, ça a une séquence, on va dire, une logique qui est ultra intéressante. Je vous explique. D'abord, tu fais le tri avec la Vierge. Ensuite, l'éclipse, elle te montre vraiment les choses. Et le 3-3, il vient t'aider à vraiment construire et choisir ce que tu veux vraiment créer. Qu'est-ce que tu veux vraiment construire à partir de maintenant. Donc, c'est là où l'intérêt du tri est important parce que tu ne peux pas
avoir des nouvelles choses qui arrivent dans ton quotidien, etc. Si c'est encore encombré par des choses qui sont anciennes, des habitudes, des peurs, des choses que tu gardes au cas où, parce que ça manque d'espace. Ça vous est déjà arrivé, peut-être ça va vous parler, quand par exemple vous arrêtez, je sais pas, des relations, comme par hasard il y a des nouvelles personnes que vous rencontrez, et en plus de ça, c'est des personnes qui sont plus alignées avec votre énergie. Par exemple, vous faites le tri dans votre placard, très rapidement vous allez acheter de nouvelles choses pour venir combler ça. Alors en fait, c'est un peu la même idée. Si vous aviez gardé les anciens habits d'il y a 10 ans, peut-être que soit ça prend du volume et du coup vous êtes submergé par tout ça, vous n'arrivez pas à y voir clair dans votre placard pour choisir votre tenue de votre journée, soit en fait vous faites du tri, ça fait de l'espace et du coup vous pouvez venir mettre des nouvelles choses. C'est un peu la même idée ici. Pour avoir des nouvelles choses, il faut se séparer d'anciennes choses qui ne vous servent plus. Donc il y a 3 questions que vous pouvez d'ailleurs vous poser. Qu'est-ce que je continue à faire alors que ça ne me correspond plus, ça ne me plaît plus, ce n'est plus moi? Où est-ce que je perds du temps et l'énergie inutilement? Et quelle habitude, si je changeais là maintenant, ferait une big différence? Donc maintenant que vous avez un peu l'idée générale de ces énergies du 3 mars, maintenant je vais vous partager des choses concrètes à faire dans votre quotidien. Je vais vous partager donc 6 choses que vous pouvez venir faire pour vraiment intégrer cette pleine lune en Vierge. Sans surprise, la première chose que je vais vous conseiller, c'est de faire du tri. Donc encore une fois, ça peut être dans votre espace de vie, ça peut être dans votre bureau, dans votre agenda, dans vos finances aussi. Allez checker qu'est-ce que vous payez chaque mois par exemple, dans vos relations autour de vous. Bref, faites du tri. Parce que la Vierge, encore une fois, elle aime quand c'est carré. Elle aime pas le désordre, elle aime pas quand c'est flou. Donc en fait, cette énergie, c'est un moment idéal pour faire du tri parce que justement, ça va vous sauter plus facilement sous les yeux, aux yeux. Je sais plus l'expression, pour choisir ce qui a besoin de dégager. Deuxième chose, apprenez à dire non à ce qui ne vous correspond plus. Et là, ça va demander encore une fois d'être honnête avec vous-même. Donc cette pleine lune, évidemment, encore une fois, l'énergie va peut-être vous aider à aller vers cette honnêteté, mais vraiment de vous demander qu'est-ce qu'aujourd'hui je dis oui encore, alors qu'en réalité, au fond de moi, si j'avais le choix, si la situation était idéale comme je voudrais, j'aurais dit non. Troisième chose que je vous conseille de faire, c'est de recharger donc vos pierres. Donc si vous avez des bracelets, des colliers, des pierres, etc., c'est le meilleur moment. Mais le mieux, c'est de le faire la veille parce que ça va se passer je crois, vers midi ou un truc comme ça. Donc si vous le mettez le soir du 3 mars, ça sera comme une lune descendante, on appelle ça. Donc l'énergie est en train de redescendre. Donc si vous le mettez la veille, ça va être au moment où l'énergie va monter, donc c'est mieux. La quatrième chose que je vous conseille de faire, c'est une douche ou un bain de purification. Donc c'est vraiment une douche en pleine conscience, d'ailleurs c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les soirs, mais c'est vraiment d'être sous la douche et d'avoir vraiment cette sensation, enfin de mettre cette intention comme si, quand vous prenez votre douche, vous enlevez toutes les énergies qui ne vous appartiennent pas, ou dont vous n'avez plus besoin. Cinquième chose, la Vierge, elle va aussi vous aider à venir travailler votre lâcher-prise. Et ce que vous pouvez faire pour ça, c'est de vous faire aider, par exemple, par une méditation que vous trouvez sur YouTube, sur spécifiquement le lâcher-prise. Et la dernière chose que je vous recommande, c'est de venir vous connecter à vos guides. Donc, vous pouvez le faire par exemple en posant une question très spécifique ou en demandant un message à vos guides, à vos anges dont vous avez besoin d'avoir la réponse. Et par exemple, vous pouvez aussi, moi j'utilise des oracles, c'est un moment parfait, c'est une énergie en tout cas très propice pour venir tirer des cartes. Donc soit vous pouvez le faire pour vous, et si vous n'arrivez pas à le faire pour vous, ou vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à faire appel du coup à une cartomancienne, à une médium qui peut vous proposer une guidance. Nous, dans The Sunshine Club, on a Mélissa qui propose des guidances en ligne, enfin à distance. En tout cas, c'est une énergie très ouverte pour recevoir les messages. Maintenant, tout ce que je viens de te proposer, c'est clair, faire le tri, méditation, mettre tes pierres rechargées, c'est des choses que tu vas pouvoir faire toute seule. Mais il y a une vraie différence, en tout cas ça l'a fait pour moi, il y a une différence entre comprendre cette énergie et faire ces petites choses-là et venir vraiment incarner, vraiment profiter de cette énergie pour faire bouger les choses. Et entre toi et moi, et je l'ai déjà aussi fait, c'est pour ça, tu vas regarder cette vidéo, tu vas te dire ok ça me parle et tout, je vais faire ça, 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 je vais répondre aux questions, prendre le temps dans ma semaine de le faire et tout, tu ne le feras pas toute seule. Tu vas reprendre ton quotidien, ta vie de tous les jours et c'est normal. Franchement, aucun jugement sur ça. Mais c'est là où un rituel, d'être guidé lors d'un rituel, peut vraiment faire la différence et faire non seulement intégrer cette
énergie de pleine lune, mais aussi faire bouger les choses, faire avancer les choses, parce que ça va t'aider à prendre le temps vraiment de te poser. Tu vas vraiment prendre le temps de te poser la question, d'écouter ce qui vient et de venir y répondre. Très rapidement, si tu n'as jamais participé à une cérémonie de pleine lune, un rituel de pleine lune, nouvelle lune, je te rassure, c'est quelque chose de très simple. Ce n'est pas bizarre, ce n'est pas perché. En tout cas, moi, celle que je propose et celle que j'ai faite, ce n'est pas le cas. Concrètement, tu te fais guider par ce qu'on appelle une facilitatrice, la CMI. Généralement, on commence à expliquer l'énergie du coup de la pleine lune, un peu comme j'ai fait au début de cette vidéo-là. Et parfois, elle peut aussi t'amener un storytelling, enfin te partager des histoires, des mythes, etc. Ça dépend sur quoi elle se base. Comme par exemple, si elle se base sur les traditions issues du bouddhisme, de l'hindouisme, etc. Mais en tout cas, ça dépend de la facilitatrice, de son univers, de ses croyances, etc. Donc elle te partage ça. Et ensuite, il y a des pratiques, comme des exercices en gros. Donc ça peut être des questions d'introspection, ça peut être un moment de méditation, un moment de visualisation. Parfois ça peut être du mouvement, donc tu peux marcher, faire bouger ton corps. Parfois il peut y avoir aussi des tirages de cartes, des petits mots que t'écris pour la fin de la cérémonie, bref. Tout plein de petits exercices adaptés généralement selon l'énergie de la pleine lune ou de la lune. Et généralement ça dure entre 1h30 voire 2 heures. Avec moi ça dure généralement 1h à 1h30 grand max. Ça peut te faire du bien, vraiment. Ça peut aussi venir te challenger émotionnellement. Dans tous les cas, ça te permet de prendre vraiment ce temps pour toi. Et je trouve que c'est ça qui change tout. T'es pas obligé de venir avec vraiment des compétences, des connaissances, une intention très claire, hyper claire. Juste venir te faire du bien, venir peut-être avoir des réponses, peut-être que tu en auras d'ailleurs, peut-être pas. Mais pour moi, les rituels de nouvelle lune et de pleine lune, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et je trouve que c'est super quand tu découvres comme ça la spiritualité et tout cet univers-là, d'essayer au moins une fois, donc en ligne, en présentiel, différentes aussi praticiennes, parce que ça dépend les personnes aussi. Mais je trouve que c'est surtout un moment pour soi, quoi. Donc justement, si aujourd'hui tu sens que tu as envie d'être guidé, tu as envie de tester, tu as envie d'expérimenter ce qui est justement une guidance, cérémonie, un rituel de pleine lune, ou si tu veux surtout t'assurer de prendre ce temps-là parce que tu sais très bien que dans ton quotidien, tu ne le fais pas si tu as un moment calé dans ton agenda qui est prévu pour ça, je guide justement une cérémonie de pleine lune le 3 mars à 18h30 en ligne avec The Sunshine Club. T'es pas obligé de mettre ta caméra, c'est vraiment un moment pour toi, tu peux venir partager si tu veux, ça sera en groupe, c'est souvent des petits groupes pour le moment, profitons-en. Mais en tout cas, je vais vraiment te guider pas à pas du début à la fin. Tu viens juste avec l'envie de prendre ce temps pour toi. Si tu sens en fait que cette énergie en vierge, elle te parle, que c'est le moment où tu sens que tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta vie, de faire le tri, etc. pour vraiment te détacher de ce qui te sert plus et vraiment de vouloir accueillir des nouvelles choses, je pense sincèrement que ça peut que te faire du bien. Et surtout, t'aider à avancer plus sereinement vers les prochains mois de l'année. Dans tous les cas, je te mets toutes les informations en description. Et si tu as des questions, tu peux aussi m'écrire sur mon Instagram. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a parlé, pense à laisser un petit like, ça m'aide vraiment à faire grandir la chaîne et à encore plus vous proposer du contenu comme celui-ci gratuitement. La prochaine vidéo, ça sera justement sur le sujet de si tu n'avances pas, pourquoi tu n'arrives pas à avancer, et on va se baser sur l'outil qui est l'Human Design, qui est ultra intéressant et qui vient vraiment travailler et comprendre, t'aider à comprendre en tout cas l'énergie et comprendre qu'on a tous une énergie différente. Donc abonne-toi pour pas louper cette prochaine vidéo la semaine prochaine. Et si tu as envie d'aller plus loin dans le travail justement de ton énergie d'action, c'est ce qu'on travaille ce mois-ci dans The Sunshine Club. On a 4 ateliers qui arrivent et qui vont t'aider à travailler cette énergie d'action. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je fais des bisous. Bye.